tous et ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité de ce 15h. Le Premier ministre a présidé ce matin une réunion de concertation sur les avancées enregistrées en matière d'énergie. Et concernant les relations entre Washington et le Soudan, amélioration des relations entre Khartoum et Washington, les États-Unis envisagent de retirer ainsi le Soudan de sa liste de soutien au terrorisme. Bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a tenu ce matin une réunion de concertation sur les avancées enregistrées en matière d'énergie et le suivi des projets en cours d'exécution. Ainsi, la réunion a vu la participation du ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, du ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, du secrétaire d'État au logement, Mme Amina Abdi, du directeur général de l'EDD, Jama Ali Gheli, et plusieurs autres responsables. La rencontre fut fructueuse et beaucoup de responsables ont évoqué les différentes difficultés techniques rencontrées dans la finalisation des projets. Donc, l'exploitation de l'énergie géométrique sur les différents sites, notamment à Galalakoma, Filalé et le lac Assel. Et dans ce mot, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a encouragé les techniciens et ingénieurs à faire de leur mieux pour parvenir à finaliser les grands projets et à respecter les détails prévus. On écoute ensemble le Premier ministre. Il n'est pas question aujourd'hui de vous rappeler la situation de notre politique énergétique et ses enjeux sur le plan national, mais il sera question d'évoquer des engagements que vous avez pris devant le chef de l'État le 2 avril 2018. Le concept de priorité absolue que revêt la notion d'énergie dans l'action du gouvernement, la nécessité de disposer d'une énergie suffisante et bon marché pour notre pays afin de prétendre légitimement au développement durable. La notion de collaboration efficiente entre plusieurs départements qui requiert le succès au défi de l'énergie, tout a été évoqué en profondeur au cours de cette réunion avec le président de la République dont la finalité n'était pas de transcender l'établissement d'un simple état des lieux, mais de doubler vos efforts. Notamment accélérer l'exploitation de la géothermie, abaisser les tarifs pour les industriels, connecter Tadjoura et Obok au réseau national, prévoir les infrastructures de nouveaux lotissements et dans les zones économiques, ports, zones et franches, développer la maîtrise de l'énergie. Je reprendrai en substance les mots du président de la République qui rappelle que la matière première par excellence dans notre pays doit se doter en format suffisant pour accéder durablement à une vie digne, épanouie et en phase avec les conditions propres à un monde moderne. Je poursuis toujours dans la citation du président, l'éducation des enfants, la vie familiale, l'accès à l'eau et à la nourriture, les hôpitaux, tout est lié à l'accès à l'énergie et à l'électricité, a dit en substance le chef de l'État. Et pour sa part, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a mis en lumière les avancées enregistrées et tenté d'expliquer les difficultés rencontrées sur certains projets. Nous avions eu ce matin la réunion qui a été présidée par le Premier ministre dont le sujet et la thématique était d'aujourd'hui de parler sur le développement de l'énergie à Djibouti. Nous avions à cet effet parlé et discuté des moyens et des questions qui se posaient sur les problématiques de l'énergie dans notre pays, mais aussi pour une mise au point et un état des lieux de tous les projets en cours à Djibouti. Ensuite, nous avons aussi essayé de parler de la situation du forage des Galalakoma, dont on attend le financement pour pouvoir démarrer les projets d'exploration du forage des Galalakoma. Après cela, et après la géothermie, dont nous savons
la capacité et l'objectif de Djibouti qui est de développer cette énergie abondante dans les années à venir et que c'est la seule, je dirais, la seule source d'énergie fiable que nous pourrons compter pour produire de l'électricité. Un atelier sur la sécurité alimentaire, l'amélioration des récoltes et produits viviers et maraîchers ou l'accès aux ressources halieutiques et autres produits de la mer s'est ouvert ce matin. Cet atelier est conjointement organisé et présidé par le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage ainsi que de la Banque mondiale. Il a pour principal objectif de contribuer à l'amélioration des moyens de subsistance des ménages à Djibouti-Ville et dans les zones rurales. Des mesures d'adaptation sont proposées à tous ceux qui s'activent dans les secteurs de l'élevage, de la production agricole ou vivière, ainsi que ceux qui s'investissent dans le secteur de la pêche ou de la sylviculture. Il faut atténuer les risques de voir apparaître des problèmes de famine dans notre pays. De nouvelles techniques en matière d'économie d'eau vont être appliquées sur les terres arables. Et autre actualité de ce 15h, le général Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a accueilli ce matin dans le centre d'instruction Cheikh Moussa l'ambassadeur du Japon à Djibouti. À cette occasion, donc, cet événement a vu la participation de nombreux officiels et ce don a été remis dans 5 tentes, 30 lits de picots de la gendarmerie nationale. Ce don de matériel réceptionné par le général Zakaria Hassan Aden, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, permettra de soutenir l'action quotidienne des unités de la gendarmerie qui luttent contre l'immigration clandestine. Halte aux mutilations génitales féminines et au mariage précoce. C'est sous ce slogan que des réunions de sensibilisation ont été organisées pour la population de plusieurs localités de la région du Nord, dont notamment Dora, Balho, Andaba et Monkour. Le ministère de la Femme et de la Famille ainsi que l'association des femmes de Dora ont pris cette initiative. Les participants à toutes ces rencontres ont convenu d'en finir avec le silence et les souffrances à une vie causée par les MGF et les mariages précoces. Et les responsables de la préfecture de Dora et les autres localités ont décidé d'œuvrer pour défendre et protéger les droits de la femme, pour lutter contre toute forme de violence et discrimination à leur encontre. Pour promouvoir l'émancipation de la femme, il faut s'assurer une éducation de base à même de lui permettre d'entreprendre avec une activité génératrice de revenus. L'association des femmes de Dora se démène pour la conscientisation des femmes à œuvrer pour défendre leurs droits. Il est l'heure à présent de passer à l'appel de la prière de l'Asr. Nous nous retrouvons tout de suite après pour l'actualité internationale. C'était l'appel de la prière. Nous donc passons à ce qui domine l'actualité internationale avec notamment l'amélioration des relations entre Khartoum et Washington. Et pour nous en parler en détail, Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Fardouche. Et nous allons parler du climat, donc des relations bilatérales entre Washington et Khartoum. Les États-Unis envisagent de retirer le Soudan de sa liste des États de soutien au terrorisme. Effectivement, donc les États-Unis, Fardouche, dit prêts à lancer le processus pour retirer le Soudan de sa liste noire, ce qu'on appelle des États qui soutiennent le terrorisme à condition que le pays poursuive ses réformes démocratiques. Le secrétaire d'État américain adjoint a évoqué ces sujets hier à Washington avec le ministre soudanais des Affaires étrangères, Al-Dirdiri Ahmad. Les deux pays envisagent d'étendre leur coopération bilatérale, de faciliter des réformes significatives pour renforcer la stabilité du Soudan et réaliser de nouveaux progrès sur tous ces dossiers. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire d'État américain adjoint. Et en Ouganda, Ali, donc le pays a commencé une vaste opération de vaccination et de prévention contre le virus d'Ebola.
Effectivement, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le ministère ougandais de la santé a commencé à vacciner ses agents de santé en première ligne dans la lutte contre le virus Ebola qui sévit dans la République démocratique du Congo, la RDC. La vaccination des agents de santé a débuté dans un district situé dans la région ouest de l'Ouganda, frontalière de la RDC. Elle sera ensuite élargie à 4 autres districts également limitrophes de la RDC et considérés comme étant à haut risque. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de l'OMS. Parallèlement à cette vaccination, Fardous, les autorités ougandaises et l'OMS coordonnent les activités de surveillance du virus sur le plan sanitaire. Et à Marseille, à Lyon, en France, des immeubles se sont effondrés et ont entraîné des victimes. Eh bien, les recherches de personnes disparues ont été suspendues. Là, on va se concentrer sur la destruction des bâtiments en piteux état. Pour être clair sur ce sujet, 6 corps, ceux donc de 4 hommes et 2 femmes, Fardous, ont été extraits des décombres des immeubles qui se sont écoulés avant-hier dans le centre de Marseille. Les secours vont suspendre pendant environ 24 heures les recherches engagées pour retrouver d'éventuelles victimes ou survivants sous les décombres des immeubles qui sont effondrés et le temps de reconstruire 2 bâtiments voisins qui menacent de s'effondrer. À leur tour, les corps des 4 hommes et 2 femmes ont déjà été retrouvés dans les gravats depuis mardi. Et bien, parmi ces victimes, 3 ont été identifiés comme étant des locataires du 65e rue d'Aubagne, le seul des 3 immeubles écroulés, donc qui étaient officiellement habités au moment de la catastrophe. Et on passe au sport. Allez à présent aux derniers résultats de la Ligue des Champions, notamment avec l'Olympique Lyonnais à nouveau frustré, le Real et le Manchester United qui cartonnent. Effectivement, donc archi dominé pendant plus d'1 heure et mené au score après un chef-d'œuvre de Cristiano Ronaldo. Fardous, Manchester United a marqué 2 buts sur coup de pied arrêté dans les derniers instants pour aller battre la Juventus de Turin 2-1 hier soir. Moins de suspense mais beaucoup de buts dans le groupe G où les 2 co-leaders ont pris le large au classement. L'AS Roma est allé s'imposer sur la pelouse du CSKA Moscou. Et bien le Real Madrid, auteur de l'autre carton du jour à Plisienne, 5-0, un succès rassurant pour les Merengues, pas mieux en Liga, qui a notamment vu Karim Benzema signer un doublé et dépasser les 200 buts sous le maillot madrilène. Énorme déception hier soir pour l'Olympique Lyonnais qui menait 2 buts face à Hoffenheim à 11 contre 10 avant de se faire rejoindre par le club allemand, un nul qui n'hypothèque pas son avenir européen, même s'il s'annonçait radieux en cas de victoire. Merci Ali pour tous ces éclaircissements. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.